Shalom, bienvenue à tous. La Batala. Il nous dit le Pélé Yoetz, rester sans rien faire, c'est une très grave maladie. Ça peut tuer des gens de rester sans rien faire. Il dit, il est appelé en tant que moqueur. C'est un litzan, un moqueur. Pourquoi? Quelqu'un qui reste sans rien faire, ça veut dire qu'il se moque de la grandeur, de la récompense, du mérite de la Torah, de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. C'est comme quelqu'un, on lui dit, écoute, tu veux rentrer dans la trésorerie royale, et là-bas tu comptes les billets, tu comptes. Mais chaque billet que tu comptes, tu peux le prendre avec toi après. Et lui dit, non écoute, je suis bien là, je suis assis là, je suis assis, je parle. Voilà. Quelqu'un va dire, mais c'est complètement fou, qu'est-ce que tu fais? On te dit d'aller ramasser, tu veux pas ramasser? Alors a fortiori, la Torah qui est sans valeur, qui a une valeur infinie, et surtout qui fait plaisir à son créateur. Et si il fait pas plaisir à son créateur, il pourrait rentrer dans le cadre de ce que la Gemara elle dit dans Masechet Chagiga Daf Yud Aleph, Ra'uilo sheloba la'olam. Quelqu'un comme ça, qui est pas chas al-kevod kono, c'est-à-dire qui n'a pas pitié de l'honneur de son créateur, ça aurait été mieux qu'il vienne pas au monde. Comme ça, il dit la Gemara dans Chagiga, ça aurait été mieux qu'il soit pas là. Et si déjà le Ham Israël, avec toutes les galoutes qu'ils ont vécues, tous les exils, et que quelqu'un il court du matin au soir derrière tous les besoins de Parnassa, du corps, tous les besoins du corps. Alors si quelqu'un dans sa journée, il trouve un moment où il peut étudier la Torah, il a un moment de libre, mais il devrait attraper ce moment avec ses deux mains. Avec ses deux mains, il devrait l'attraper et ne pas le lâcher et en profiter un maximum de ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il nous dit, le Pélé Yoetz, il nous dit, mes frères et mes bien-aimés, renforçons-nous et ayons pitié de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et pensons à notre âme, faisons teshuva et exploitons chaque instant, chaque moment que Akadosh Baruch Hu nous a donné, qu'on l'exploite dans l'étude de la Torah. Parce qu'après 120 ans, quelqu'un il arrive en haut, on va lui demander des comptes, mais on va lui demander des comptes sur chaque instant qu'il n'a pas étudié. On va lui dire, pourquoi t'as pas étudié? C'est écrit dans Yov, Perek Zayin, Lo tarpeni ad bil'i ruki. Tu me lâcheras pas jusqu'à ce que j'avale ma salive. Ça veut dire quoi ce passage qui dit Yov, tu me lâcheras pas jusqu'à ce que j'avale ma salive? Nos sages interprètent qu'après 120 ans, quelqu'un, on va lui demander de rendre des comptes même sur le temps qu'il faut pour avaler sa salive. Il faut combien? Il faut 1 seconde? On va dire, là-bas t'avais 1 seconde, pourquoi t'as pas étudié la Torah? Là-bas t'avais 3 secondes, là-bas t'avais 1 minute, là-bas t'avais 2 minutes, tu aurais dû étudier à ce moment-là. On va lui demander un compte là-dessus. Alors, deuxième point sur lequel il parle, le Pélé Yoetz, c'est maintenant sur les pleurs. Alors, il y a des moments où il faut pleurer. Il y a des moments où quelqu'un il verse son âme devant Akadosh Baruch Hu. Il est dans une tfila, dans une demande, il regrette ses avérotes. C'est le moment de pleurer un maximum. Et les larmes, ils ont une force exceptionnelle. La Gemara elle dit dans Masechet Brachot, Daf Lamed Bet, que depuis Miyom Shecharav Bet Hamikdash, depuis le jour où le Bet Hamikdash il a été détruit, Nina'alu Sha'are Tfila, les portes de la tfila ont été fermées. Par contre, Sha'are Dimra Lo Nina'alu, les portes des larmes n'ont pas été fermées. Des fois quelqu'un il prie, ça passe pas. Mais là il lâche une larme, ça passe. Les portes des larmes, ils sont ouvertes. Il nous dit le Zohar sur le pasuk Vatiftach vatar eu et ayeled vatir eu et ayeled vehine na'ar boché. Elle a ouverte et voilà qu'elle a vu l'enfant. Et voilà qu'il y avait un bébé en train de pleurer. Ce pasuk, il fait référence à Bithia, la fille de Pharaon. Lorsqu'elle a trouvé le berceau de Moshe Rabbeinu sur le Nil, elle a ouvert, elle a vu un na'ar, un enfant, c'est-à-dire un bébé, et tout de suite il y a écrit quoi? Vatachmol alav, elle a eu pitié de lui. Il dit le Zohar, c'est quoi l'exemple, hein? C'est quoi la parabole de ça? C'est le Ham Israël. Le Ham Israël, ils sont appelés Na'ar, comme il y a écrit dans le prophète Hoshea, qui Na'ar Israël. Le peuple d'Israël est appelé Na'ar. Donc quand il pleure, elle a vu qu'il pleurait le bébé. Na'ar, il pleure. Vatachmol alav. Akadosh Baruch Hu tout de suite,
il a pitié de lui. Alors, bien sûr, c'est sûr qu'il faut toujours servir Akadosh Baruch Hu dans la joie, c'est absurde d'être triste. Alors comment on peut dire d'un côté il y a les pleurs et de l'autre côté il faut être toujours joyeux? Il y a une notion qui s'appelle Aïn Bemar Bocha Velev Sameach. L'œil, il pleure amèrement, il regrette, mais le cœur il est joyeux. Pourquoi? La joie que maintenant il va se rapprocher d'Hachem, que maintenant ces avérotes, elles vont être effacées. Cette joie-là, elle est présente au moment des pleurs. Et donc même quand quelqu'un il pleure, il doit rester joyeux. Betito Livito divrei tefila. Alors il dit en particulier lorsque quelqu'un il met dans son cœur maintenant les paroles de la tefila. Il commence un peu à analyser une phrase de la tefila. Il est dans la Hamida. Vechonenu meitecha chorma. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, donne-nous de la chorma. Quelqu'un, il se réveille comme ça, il peut se réveiller à pleurer. Il se dit, mais j'ai pas de chorma. C'est-à-dire, j'ai aucune intelligence. Si ce n'est l'intelligence que Kadosh Baruch Hu, il veut bien me donner. Est-ce que je lui demande, j'ai rien. Quelqu'un, il se rend compte. C'est l'achlanu avinu. Pardonne-nous notre Père. C'est-à-dire, il dit, attends, mais j'ai fait des avérotes. Kadosh Baruch Hu doit me pardonner. Hachivenu, ramène-nous. Alors il se dit, mais attends, moi ça veut dire que je suis loin d'Hachem. Et ça, quand quelqu'un, il l'analyse un peu plus profondément les paroles de la tefila, même une analyse simple, ça peut l'amener à pleurer. Ça peut l'amener à se rendre compte de choses qui va pleurer. Il va se dire, mais où est-ce que je suis? Et bien sûr, de même, pendant les Tachanounim, surtout les jours comme Kippour et Rosh Hashanah, les jours de Elul, de Aseret Yemei Teshuvah, c'est des moments où quelqu'un il doit s'efforcer de pleurer un maximum. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu il juge, et donc il faut faire passer le jugement et la rigueur en utilisant les pleurs. Alors maintenant, il nous dit le Pélé Yoaït, c'est sûr que quelqu'un, il n'a pas des pleurs dans sa poche, il sort de sa poche des larmes et il pleure. Quelqu'un, il y a des gens, ils essayent de pleurer, ils essayent, ça vient pas, il n'y a rien à faire. Alors ça, si ça vient pas, c'est que malheureusement, il y a un problème dans la Neshama. Il faut se nettoyer, il faut augmenter dans l'étude, surtout dans la pureté. Protéger ses yeux, sa pensée, ça va le purifier. Et là, les larmes, elles pourront venir plus facilement. C'est à ce niveau-là que ça bloque. Alors maintenant, en attendant, quelqu'un qui n'arrive pas à pleurer, il nous donne un très bon conseil qui vient de David Ameller. Il dit alors au moins, il prendra une voix ensanglantée, une voix en train de pleurer comme ça. Les larmes, elles sont pas là, mais au moins la voix ensanglantée, elle est là. Comme il y a écrit dans Tehillim, Sourou mimeni kol pour aller à veine. Éloignez-vous de moi, tous ceux qui veulent du mal, qui veulent m'accuser, qui me veulent du mal. Pourquoi? Ki shamar Hashem kol bechi. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a entendu ma voix de pleurs. Pas mes larmes. Ma voix de pleurs, Hashem, il l'a entendu et ça a déjà fait partir toutes les accusations. Il faut, la Gemara, elle dit dans Masechet Shabbat Daf Kuf Hem, lorsque un homme kasher, il meurt, un tzaddik, alors il faut pleurer. Celui qui pleure, elle dit comme ça la Gemara, quand la boché à la dame kasher, tout celui qui pleure sur un homme kasher qui est mort, mochalin lo alcool avonotav, on lui pardonne toutes ses avérotes. C'est incroyable, c'est exceptionnel, parce qu'il a pleuré. Et encore plus, il nous dit que toutes les larmes que quelqu'un y verse dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il les prend, il les met dans sa réserve de trésors pour le Olam Haba. Une larme, pour Akadosh Baruch Hu, c'est très précieux. Parce qu'une larme, ça vient forcément du fond du cœur. Alors également, on va finir là-dessus, lorsqu'un monsieur âgé, il est niftar, il s'en va de ce monde, alors des fois, quelqu'un il peut dire à tort, bon écoute, il avait 80 ans, il avait 90 ans, ça y est, il a vécu sa vie, il a vécu longtemps. C'est pas... Non. Il dit, il faut malgré tout pleurer, prendre le deuil de cette personne. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il devait vivre encore un jour, peut-être qu'il devait vivre encore une semaine, un mois, et que ces avérotes lui entraînaient de mourir plus tôt. Et ça, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est très difficile. Chaque juif qui s'en va de ce monde. Et encore plus, s'il s'en va de ce monde à cause de ces avérotes, il s'en va plus tôt. Alors Akadosh Baruch Hu, il est très triste là-dessus. Et donc, quand quelqu'un il met en pratique ce qu'on a vu ici pour les pleurs, alors ces pleurs, ça ne devient plus des pleurs facultatifs ou des pleurs qui n'ont pas de sens. Alors ces pleurs-là, ça devient une mitzvah, ça devient un rapprochement envers Akadosh Baruch Hu. Tevorechou mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt. Oh, oh,